Le thème de ce live est comment aménager un bureau de rêve chez soi. Et donc, je vais te demander de te présenter à nouveau, de nous faire ta petite présentation pour qu'on sache Ok, un petit peu qui tu es et ce que tu fais. je m'appelle Samia, j'ai 26 ans, j'habite à Rennes et comme je le disais tout à l'heure, j'ai étudié pendant 4 ans dans une école d'art appliqué et de design, la décoration d'intérieur. Et du coup, aujourd'hui, je suis décoratrice d'intérieur et aussi je fais partie des trainees de Poise, trainees 3 plus exactement, pour me former en tant qu'auto-entrepreneur. Et je suis en Super. plein dedans en ce moment. Du coup, donc, tu as fait des études de décoratrice d'intérieur, tu as obtenu ton diplôme et tu as voulu Oui, te lancer à ton compte. Et donc, pour t'accompagner en fait dans ce lancement, tu as choisi de rejoindre Powiz. exactement, c'est ça. Et du coup, notre thème d'aujourd'hui, donc comment aménager un bureau de rêve chez soi, donc je le disais tout à l'heure, c'est un thème en fait qui est venu naturellement parce que comme on s'est retrouvés tous confinés, on a tous eu des envies de changement de déco et particulièrement nous les entrepreneurs et les auto-entrepreneurs, vu qu'on bosse chez nous, il y en a énormément qui se sont dit ça serait bien que je bosse dans un environnement qui soit propice à ma productivité, à ma concentration, que je puisse bien organiser mon travail. Et en fait, c'est tout naturellement que on a commencé à regarder Pinterest et les modèles de bureau et qu'on s'est dit, mais comment je peux faire pour avoir la même chose chez moi? Donc aujourd'hui, Samia, elle va nous donner toutes les clés. Donc tout à l'heure, tu nous disais, il faut commencer par faire une liste des éléments indispensables. Oui, vraiment indispensable. Et je pense vraiment aux meubles. Pas, je parle pas des accessoires de Oui. papeterie, par exemple. C'est vraiment la table, la chaise. Si on a besoin de beaucoup de rangement, au contraire, de pas du tout de rangement. Mhm. Et où poser son ordinateur, son imprimante. Faut vraiment penser à ça. D'accord. Faire Et une petite. ouais, faire une petite liste. C'est ça. Faire une petite liste avec une idée, comme on le disait tout à l'heure, des volumes. Et alors, il y a ensuite deux choses. Tu disais où est-ce qu'on va mettre ce bureau? C'est Et ça. je sais pas si j'anticipe, tu m'arrêtes, hein, mais moi, je pensais aussi à la question de la chaise. Quelle chaise? Depuis que je travaille chez moi, c'est une question que j'ai toujours pas réussi comment dire, à élucider. Je suis assise sur un tabouret, enfin bref, un truc de récup, parce que entre la chaise qui prend de la place, enfin la chaise qui est hyper confortable mais qui prend énormément de place, et justement un tabouret qui se range rapidement sous le bureau et qui prend moins de place. Franchement, c'est difficile de trouver le bon compromis. Alors, est-ce qu'on doit penser d'abord à l'endroit du bureau ou est-ce qu'on doit penser d'abord à la chaise et à l'assise en général? Moi, je pense qu'il faut d'abord penser à l'endroit, parce que c'est en fonction de l'espace qu'on va choisir la chaise. Mhm. Mais si vraiment c'est la chaise le plus important dans l'aménagement, ce que je doute, là on va penser à la chaise d'abord. Mais moi, je pense qu'en priorité c'est l'espace. Faut bien analyser l'espace autour de soi pour que ce soit pratique. Mhm. Et, euh, et du coup, on en vient à l'espace. Faut réfléchir, faut se dire où est-ce que je vais le mettre ce bureau. Euh, on va le mettre dans un salon. Après, voilà, ça dépend de chez tout le monde. Dans le Mhm. salon, dans notre chambre, si on a la chance d'avoir une chambre vide, de le mettre cette chambre fera office de bureau. Euh, faut vraiment penser à ça. Faut pas oublier qu'il faut être concentré. Il y a la télé dans le salon, par exemple, je pense à ça. Euh, Dans la chambre, je parle de la chambre parentale, par exemple. Si on veut travailler, mais que l'autre personne, par exemple notre mari, il veut aller plutôt se reposer, là, on va être embêté. On va pas mettre le bureau non plus dans la chambre de nos enfants. C'est vraiment faux. Et ça va dépendre de tout le monde. On est toutes différentes et faut vraiment penser à ça intelligemment. Parce qu'on Mhm. va pas le déplacer, le bureau, on va pas le déplacer tous les jours. Effectivement, effectivement, on peut pas le déplacer tous les jours. Donc, à choisir, par exemple, si j'ai le choix entre, grosso modo, c'est soit mon salon, soit ma chambre, comment, je choisis lequel en fait. Ça va dépendre si par exemple
Tu as des enfants. Je sais pas si. Prenons mon cas. Moi, personnellement, j'ai des enfants. Donc, Bah, si je devais choisir entre le salon et la chambre, je devrais faire comment? bah, si tu as la place dans ta chambre, si vraiment tu as une grande chambre, moi, je préconise la chambre. Je te prends pour exemple, moi, mon bureau, il est dans mon salon. J'ai deux enfants. Là, pendant le confinement, travailler avec les dessins animés toute la journée, c'est pas possible. C'est pour ça, je préconise la chambre, vraiment. C'est un endroit où il n'y a pas toute la famille qui vient dedans. On est au calme. Et c'est vraiment s'il y a la place, par contre, parce que si c'est une toute petite chambre, vaut mieux aller dans le salon dans ce cas-là. D'accord. Donc, oui, bah, c'est sûr que la chambre, elle sera peut-être moins aussi envahie par des, comment dire, des petits gremlins qui vont venir déchirer nos papiers, colorier nos affaires, etc. Donc, ouais, effectivement. C'est ça. Euh, à ton avis, il faut un espace de combien pour pouvoir se dire, bah, là, je peux mettre un bureau? Dans l'idéal, vraiment, aller un espace de 2 mètres sur 3 mètres, Ouais. je dirais. Mais je parle vraiment du bureau, la pièce, vraiment avec les rangements, pour avoir tous les rangements nécessaires, sa chaise, son bureau. Mhm. Après, dans l'idéal, c'est d'avoir une grande pièce, bien sûr, mais au minimum, je dirais, aller 1,50 m sur 2,50 m. C'est largement C'est largement faisable. suffisant. Ah bah oui, Donc, en gros, si vous avez 1,50 m sur 2,50 m de vide dans une pièce où vous savez que vous pouvez avoir un minimum de tranquillité pour travailler, eh bien, c'est l'endroit où vous pouvez installer votre bureau. Alors, pareil, il y a une question que je me pose, hein, tu me dis si je vais un petit peu trop vite, mais je me dis, par exemple, euh, dans certains appartements, tu as des espèces de débarras ou de cache-billes ou de dressing, enfin une pièce en tout cas comme ça, ouais, qui fait comment dire, la dimension requise. Et il n'y a rien d'autre dedans. Mais souvent, ce sont des pièces qui n'ont pas de fenêtre. Donc, exactement. est-ce qu'il vaut mieux aller dans une chambre avec la fenêtre ou aller un débarras qu'on va aménager en bureau, mais du coup, est-ce qu'on a la possibilité de créer suffisamment de lumière pour travailler dans de bonnes conditions? Moi, franchement, j'y ai pensé à cette hypothèse parce que je pense par exemple au cellier. Il y a des personnes qui ont la chance d'avoir un grand cellier. Et moi, c'est pas, je le conseille pas parce que la lumière du jour, ça joue sur le moral. Franchement, Mhm. ça joue sur le moral. Et puis nous, aujourd'hui, pourquoi on a décidé, je parle au nom de tout le monde, hein. Pourquoi on a décidé d'être auto-entrepreneur, c'est d'avoir son métier de rêve. Et je sais pas si tu as la même image que moi, mais tu sais, comme on voit à la télé ou dans les films qu'on a déjà vus, les petits employés qui n'ont pas la chance de travailler dans un beau bureau, qui vont toujours dans une pièce un peu cachée, sans lumière du jour. Je sais pas si tu vois la même chose que moi là tout de suite. Oui, je Et vois. du coup, ça, on a l'impression que c'est un peu le sous-métier entre guillemets. Et nous, aujourd'hui, si on est auto-entrepreneur, c'est pour faire un métier reconnu, avec de la fierté. Et faut vraiment de la clarté, de la lumière. Et le matin, être contente et de se dire, enfin, de pas aller se cacher dans un espace fermé de toute lumière. C'est Dans un placard. Parce que même si on met, je sais pas, beaucoup de lumière artificielle, ça fera pas l'affaire. ça peut le faire, mais ça remplacera jamais de belles fenêtres et une lumière, de vraiment se dire, là, il fait jour ce matin, je vais travailler, surtout s'il fait beau, on est tous de bonne humeur quand il y a un gros soleil. Mhm. Et après, c'est possible si on n'a pas le choix, hein. C'est vraiment possible, mais à choisir, vaut mieux aller dans une pièce où il y a de la lumière du jour parce que c'est comme ça qu'on voit, c'est pour le moral en tout cas. Ça fait C'est pour le partie, moral. ça fait partie comment dire, des choses requises pour avoir un bureau de rêve, on va dire. Ah, bien sûr, une lumière artificielle ne remplacera jamais, jamais, jamais la lumière du jour. C'est, c'est,
C'est artificiel. Il y a C'est quelqu'un qui nous dit artificiel. justement en commentaire, je travaille sur un open space où on a beaucoup de lumière mais artificielle et je suis d'accord, rien ne vaut le soleil. Donc oui, c'est vrai, hein, travailler à la lumière artificielle, je pense même que ça a des effets, tu sais, sur le cerveau en fait, hein, tout simplement. Bien Hein. sûr. Donc à choisir, on met le bureau plutôt dans une pièce avec une fenêtre plutôt que dans un Bien, débarras. ah, bien sûr. Après, si, franchement, s'il n'y a pas le choix, moi-même, je l'aurais fait. Si vraiment, j'avais pas le choix. Mhm. Mais à choisir, si on a de l'espace, comme j'ai dit tout à l'heure, pour mettre au moins un bureau et sa chaise et quelques éléments, on va dire, indispensables, vaut mieux aller dans sa chambre et avoir la belle lumière du jour. C'est indispensable, indispensable Yes. pour moi. Donc le placard, c'est vraiment le dernier recours, le dernier choix, quoi. Ah, le placard, c'est un placard. Effectivement, c'est un placard, c'est pas un bureau. Et alors du coup, donc là, on a vu l'histoire de l'emplacement, on a vu les dimensions dont on avait besoin. Grosso modo, si vous avez 1,50 m sur 2,50 m de libre dans une pièce, c'est bon, vous pouvez y installer votre bureau de rêve. Par rapport à la question de l'assise, donc la chaise, le tabouret, etc. C'est à ce moment-là qu'on commence à y réfléchir ou ça vient plus tard? Quand on a l'espace, on sait où on va mettre ce bureau. Là, on pense à ce qu'on va prendre. Je parle aussi de la table, hein, la table et la chaise. On va y réfléchir en même temps de toute façon. Mhm. Mais déjà, la question c'est chaise à roulette ou pas chaise à roulette. Ça, c'est la grande question parce que en général, les chaises à roulette, elles sont pas très esthétiques, on va dire. C'est pas les plus belles qu'on trouve. Donc le compromis, c'est vraiment si on veut une chaise à roulettes, c'est très pratique, pardon. Ça veut dire que si on doit se déplacer, aller derrière le bureau, prendre quelques papiers, revenir à notre bureau, la chaise à roulettes, c'est pratique. Donc ce qu'on va faire, c'est trouver en fonction de ses goûts. Je vais en revenir après de toute façon par rapport à la décoration en elle-même. Mais si on a eu un coup de cœur sur une chaise, par exemple, c'est simple, on a juste à rajouter des roulettes. C'est vraiment quelque chose il n'y a rien de compliqué là-dedans. Si on rajoute 4 roulettes ou 3, enfin, ça va dépendre des pieds de la chaise et ça fera l'affaire. D'accord, donc ça c'est la petite astuce en fait. C'est si j'ai vraiment besoin d'une chaise à roulettes, mais qu'au niveau du design, les modèles que j'ai sous la main ne me plaisent pas, je Oui, peux ajouter des roulettes comment dire, je vais acheter des roulettes au magasin de bricolage bricolage. et je les ajoute sur ma chaise de rêve, quoi. Bah oui, parce que y a rien, enfin, il faut juste visser. C'est pas très cher en plus les petites roulettes. Je me rappelle même plus des prix, mais c'est vraiment pas cher et franchement ça vaut le coup, je trouve. Quand vraiment on a eu le coup de cœur sur une chaise, ça vaut vraiment le coup. Alors, si vous nous suivez, dites-nous dans le chat si vous êtes de la team à roulettes ou de la team sans roulettes. Alors, je sais pas toi, Samia, mais moi, perso, les roulettes, ça me stresse parce que ça ramasse la poussière, tu vois. Et les trucs qui ramassent la poussière, comment dire, pour moi, c'est no way. Mais bon, après, c'est moi, voilà, je suis la team sans roulettes. Toi, t'es la team roulette ou sans roulette? Moi, franchement, je pourrais même pas te dire. Les deux. Après, le plus pratique, moi, c'est les roulettes. Mais après, par rapport à la poussière, c'est vrai. C'est un inconvénient. Mais bon. Est-ce que ça vaut le coup d'y refuser? Je sais pas. Oui, bah après, en fait, il y a il y a une personne qui intervient dans le chat, en fait, qui est responsable bien-être dans son groupe. Et du coup, elle est très attentive aux questions de bien-être au bureau et elle fait partie de la team Roulette. Donc, je pense il y a toujours cette question, tu sais, de le confort et le design. Ah bah, ça, Trouver vraiment le compromis entre le confort et le design. ça, de toute façon, ça va être comme dans toutes les pièces de la maison, c'est toujours le dilemme. On choisit esthétique ou confort, pratique. Euh, pour moi, il faut vraiment tout faire pour que les deux se rejoignent. Tout faire, tout faire. Mais maintenant, par rapport au bureau, je dis faut privilégier le confort parce que l'esthétique, on peut vite très bien aménager un bureau de rêve juste avec des accessoires. Donc, par Mhm. rapport au confort, on va y travailler toute la journée. On peut pas. Même là, j'ai vu un commentaire d'une fille qui était en train de raconter que sa santé y a pris un coup. C'est la santé, c'est la santé. C'est le confort après l'esthétique. C'est Voilà.
Très important. Donc, pour les éléments principaux, il faut vraiment, à choisir, miser sur le confort. Et une fois qu'on aura choisi donc la table, l'assise, bon, je pense que c'est le principal, hein, en fonction du confort, eh bien, à ce moment-là, on a tout le loisir d'amener sa touch design, décoration et tout à travers les différents accessoires qu'on va choisir. C'est Donc, ça. faut vraiment pas faire l'erreur de faire le contraire finalement. Ah bah non, parce que on va se retrouver à un moment donné à se dire, ah mais mince, j'avais pas pensé à ça. J'avais pas pensé à, il va falloir que je rajoute ça comme élément. C'est vraiment, je conseille vraiment de faire ça dans l'ordre parce qu'on va se retrouver coincé à un moment donné. C'est sûr. Mhm. Sauf si on a de la chance. Oui, bah, disons, prenons pas de risques parce qu'on a dit qu'on allait s'aménager un bureau de rêve et donc on veut pas avoir Ah, un bureau de rêve, c'est un bureau de rêve. Faut vraiment pas se dire dans une semaine, ah ouais, mais Ah mince. mince, ah bah tu m'étonnes, surtout si tu as investi. Alors, y aura-t-il un temps pour poser des questions? Oui, oui, bien sûr, vous pouvez poser vos questions. On interagit avec plaisir, on répond au fur et à mesure, donc n'hésitez pas. Et donc, une fois qu'on a vu tous ces éléments-là, quelle est l'étape suivante? Bah, après l'étape, on en vient, après cette étape, on en vient à la décoration, bien sûr. C'est, quand je dis décoration, c'est, on n'a pas encore choisi le bureau en lui-même. C'est, là, on va vraiment se dire, bon, j'ai besoin d'une table, euh, je sais pas, de 2 mètres de long, parce que j'ai besoin de mettre mon imprimante sur mon bureau, par exemple. J'ai besoin de mettre mon ordinateur qui est fixe. Après, il faut que, il faut de l'espace, quoi, pour pouvoir prendre des notes. Il n'y a pas que l'ordinateur. Et là, on va réfléchir vraiment à quel bureau je veux. Si je veux un bureau plutôt simple, on va penser à un bureau blanc. Je prends pour exemple les bureaux de chez Ikea. C'est, pour moi, ils font très bien l'affaire. Ils sont simples, pratiques et pas très chers. Et en plus, dans des bureaux simples, on peut customiser. On peut rajouter une petite plaque en verre pour amener du détail. On peut rajouter des autocollants en marbre, par exemple. Je sais que c'est très à la mode, le marbre. C'est surtout les femmes, on aime beaucoup ça. Et après, on peut rajouter plein d'accessoires à cette table. Vaut mieux en prendre une très simple. La chaise aussi. Selon nos goûts, on a toutes des goûts différents. Selon nos goûts, on va choisir la chaise. Et là, après, tous les accessoires vont venir. Quand on aura vraiment le principal, c'est-à-dire la chaise, le bureau, là, tout va venir d'un coup. On va penser à quoi? Aux accessoires de papeterie. Et rien que des accessoires, juste ça, ça peut faire de la décoration. Je sais quand on pense décoration, on pense à des vases, à des cadres, je sais pas moi, des lumières, mais les accessoires de papeterie, ça peut tout faire en... Et là, je pense beaucoup à Maison du Monde. C'est Mhm. Maison du Monde, c'est pour moi, c'est les meilleurs dans les accessoires de papeterie, surtout pour les femmes. C'est l'incontournable, on va dire. Ouais, bah oui. Alors, surtout pour les femmes, mais pour les hommes. Pour les hommes, ils commencent à, je pense ils ont vu que, je sais pas s'il y a eu des plaintes ou quoi, mais ils commencent à sortir quelques petits modèles. Mais bon, quand on regarde la collection, c'est principalement pour les femmes. C'est certain. Mais Ça du fait très coup, girly. donc pour les accessoires, on peut très bien se tourner vers Maison du Monde. Mais en revanche, si on est un homme, on peut se tourner vers quelle boutique, quelle enseigne? Il y a une très grande ancienne, je sais pas si tout le monde la connaît, c'est Cultura. On trouve de tout là-dedans. Leurs accessoires de papeterie, on trouve de tout, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. Euh, c'est dans la tendance actuelle. C'est dans la tendance, on peut trouver de tout, contrairement à si on va dans des grandes surfaces, par exemple. Je pense à Carrefour, Leclerc. On va trouver des choses pratiques, mais pas jolies, à mon Mhm. goût. D'accord. À mon Donc goût, bien sûr. les deux enseignes à retenir, c'est Maison du Monde et Cultura. Cultura, ouais. Et ben, je pense que inévitablement, on pense aussi à Action. Oui, Euh, mais parce Action, en que fait, quand on me demande à chaque fois des conseils de décoration, je le conseille pas, mais je le conseille sur le moment. C'est si tu vas à Action, tu trouves ton bonheur, tant mieux pour toi. Mais si je vais pas te dire, va là-bas, tu vas trouver ça, parce qu'on sait tous, Action, c'est toi et ta chance. Tu vas y aller la veille, tu vas trouver des choses, le lendemain, il y aura plus rien. C'est vraiment sur le coup. Mais c'est par rapport à
c'est toi et ta chance, Action, pour moi. Tu peux pas avoir la garantie de trouver un truc. Tu peux pas être sûre et Effectivement. certaine. C'est Effectivement, il n'y a pas Action. de catalogue. Il n'y a pas de catalogue, ouais, c'est certain. Je Et pense, en fait, je te parle d'action parce que je pense qu'il y a un point important aussi quand on aménage son bureau et qu'on veut en faire un bureau de rêve, c'est comment tu le budgétises. Parce que oui, certainement, tu vas imaginer une... Enfin, je me dis que normalement, il faudrait prendre une somme globale et après la répartir en sous-budget et tout. Mais je pense que naturellement, l'être humain, il fait pas ça en fait. L'être humain, il c'est ouvre ça. un catalogue et il se dit, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Après, il fait l'addition et il se dit, oh non, je ne peux pas. Et c'est là qu'en fait, la panique, elle commence. C'est exactement ça. Nous, les humains, on est comme ça. On est vraiment comme ça. On va penser à ce qu'on veut et après, on va penser à l'argent. Après, moi, dans mon métier, c'est différent. C'est on va me donner le budget d'abord. Donc, moi, dans mon métier, ça va être un peu différent. Mais je sais qu'en tant que voilà, personne lambda, on va pas penser à l'argent d'abord. Et même si on pense à l'argent d'abord, on va vouloir le dépasser forcément. C'est maladif. Alors justement, on nous demande quel est le budget moyen pour un bureau. À ton avis, pour une personne qui travaille chez elle, une future auto-entrepreneur qui veut s'aménager un bureau de rêve, il faut qu'elle prévoie un budget de combien? Pour quand on parle d'un bureau simple, c'est on parle vraiment des meubles ou vraiment avec Moi, accessoires. je te pose la question, le budget total. Le budget Le- total, si je me dis, voilà, là, c'est la fin du confinement, je vais sortir, aller dans les magasins, je vais me faire plaisir et aménager mon bureau, il faut que je parte avec une enveloppe de combien? Moi, franchement, pour moi, avec 300 euros, voire entre 250 et 300 euros, on peut avoir un beau bureau. Un beau bureau et avec des beaux accessoires. En Ah, en- faisant, en ayant en se faisant plaisir, mais en trouvant des bons plans quand même. D'accord, en comptant la chaise, le bureau, les accessoires et tout. Bah oui, parce que après, moi, je pense à beaucoup d'astuces. Par exemple, je parlais de la chaise à roulettes. Les chaises à Ouais. roulettes, ça peut coûter très cher. Mais en ayant des petites astuces comme ça, c'est à trouver des belles petites chaises sans roulettes. On va juste mettre des petites roulettes à 2 euros la pièce. On a une belle chaise à roulettes. La table, je pense à Ikea. Ce qui est bien chez Ikea, c'est que tu as juste besoin d'une planche et 2 étagères de chaque côté. Et ça coûte vraiment pas cher. Ah oui, ça c'est la fameuse astuce, effectivement. En fait, pour ça va être une moyenne. Effectivement, il y a une personne qui nous dit on va plus aller vers les 500 euros pour un bureau confort. Oui, en Un fait, bureau faut qu'on se donne une fourchette, quoi. Pour un bureau simple, comme la question c'était vraiment pour un bureau simple, vous pouvez vous dire 350 euros, je vais boucler mon truc et me faire plaisir. Et en revanche, si je veux aller vers du confort, à ce moment-là, il faut que je monte ma fourchette vers les 500 euros. on peut toujours, de toute façon, avec l'argent, enfin, on peut toujours augmenter le budget. Mais moi, je dis à partir de 250, en tout cas, moi, je peux vous Mhm. faire un bureau de rêve. Ça, je le sais très bien. Parce que je l'ai même fait, moi, je me suis aménagé mon propre bureau et, je sais, c'est largement faisable. Surtout quand on a la chance d'avoir Ikea ou, comme tu disais, des magasins comme Action. Et, avec des bons plans, on peut s'en sortir. Après, plus on monte le budget et plus Forcément. l'argent. Un budget, il peut toujours monter. Ça, il n'y a pas de problème. Nous, on cherche à le faire descendre. Donc, C'est 250 ça. euros, franchement, c'est super intéressant. Donc, du coup, je pense que notre auditoire va être friand de connaître justement les bonnes astuces pour pouvoir. Donc, tu disais, par exemple, une planche de chez Ikea sur 2 étagères. Ça, c'est l'astuce classique. Bah, bien sûr. C'est Ikea, de toute façon, c'est leur spécialité. C'est du sur mesure. Tu fais tout comme tu en as envie. Et bah, c'est Ikea. C'est un rapport qualité-prix. Ça vaut vraiment le coup. On va pas aller. Après, voilà, on peut très bien vouloir un beau bureau de chez Maison du Monde. Forcément, il y a plus de cachets dans le bureau, mais forcément, on va sortir plus d'argent. C'est sûr. C'est comme tout. Donc, il y a une personne qui demande de quelle ville tu es et il me semble que tu proposes tes services aussi bien en présentiel qu'à distance. Exactement. Je suis basée à Rennes, mais tout est possible à distance. D'ailleurs, Salwa, elle est trainee elle aussi. Donc, Salwa, n'hésite pas à revenir vers moi. Comme ça, je vous mettrai en contact pour que vous puissiez vous entraider entre trainees. C'est ça qui est génial. Ouais. Et oui, donc effectivement, si on a, en fait, si on part, je pense que ça fait partie du processus de budgétisation. C'est de se dire,
sur quel type de bureau je pars. Est-ce que je pars sur un bureau simple et pas cher? Est-ce que je pars sur un bureau confortable parce que je veux faire attention à mes conditions de travail? Ou est-ce que je pars sur un bureau super beau avec beaucoup de cachets, comme tu l'as dit? Et finalement, je ne crois pas qu'il y a d'autres catégories, mais si vous envoyez ou si tu envoies, n'hésite pas à me le dire. Bah, moi, je pense aussi faut que ce soit, quand on parle de confort, je sais pas si tout le monde pensait à ça, mais il y a pas que la chaise, il y a pas que l'assise. Mhm, Ça va être surtout à ces déplacements. Enfin, moi, je sais que sur mon bureau, je me déplace tout le temps. Mes jambes, elles bougent tout le temps. Je dois me tourner, prendre quelque chose, retourner à mon bureau. Et pour ça, il faut vraiment se dire, euh, c'est en fonction de nous, hein. C'est vraiment la taille de notre taille. Et en se tournant, faut pas que nos genoux touchent le bureau. Faut pas que notre jambe touche le mur. Ça va pas être confortable et ça va être énervant toute la journée de faire ça. Ça va nous énerver. Et au final, on va se dire, bon, je vais travailler sur mon canapé, sur mon lit. Ça va finir comme ça. Donc, faut vraiment penser à se dire, plus le bureau va être long, je parle en longueur, va être long, plus le confort sera là. Faut vraiment que ce soit fluide, les déplacements soient fluides. Faut que quand on se tourne, et c'est pour ça je pense aussi à la chaise à roulettes, quand on se tourne, ce soit fluide, ce soit simple, pratique, et qu'on fasse pas tomber tout et n'importe quoi en bougeant juste le genou. mhm. Faut vraiment penser à tout ça. Et avec ça, franchement, on peut être à l'aise dans notre travail tous les jours, du matin jusqu'au soir. Il faut que ce soit ergonomique. Bah, tu vois, typiquement, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes dans le même cas que moi, mais moi, j'aime bien m'asseoir sur un tabouret. Alors, c'est vrai que bon, je ne reste pas non plus des heures, hein. Moi, personnellement, à mon bureau, je suis quelqu'un qui me déplace beaucoup dans la maison. Je ne suis pas quelqu'un qui reste travailler à son bureau. Mais par exemple, quand je dois le faire, parfois, en fait, moi, je suis très tabouret, quoi. Je suis comme ça, je sais que j'ai enfin, je me force à avoir le dos droit. Et après, enfin, bref, je ne vais pas vous détailler ma life, mais l'idée, en fait, pourquoi je vous parle du tabouret, c'est parce que tu as parlé de cette capacité, en fait, de mouvement. Et tu vois, je me dis que sur un tabouret, bah, tu peux te tourner hyper facilement, tu peux gigoter tes jambes autant que tu veux, et tu peux après ranger le tabouret en dessous du bureau. Le tabouret, tu parles, ton tabouret, il est comment? Il est en plastique, il a des roulettes, il est comment? Il Enfin, est en bois, non, il est en bois sur pied, assez simple. bah, oui, tu peux te tourner, enfin, l'ergonomie, elle peut être bien si ton bureau, il est assez grand. Enfin, est-ce que, par exemple, tu sais, là où tu places tes jambes, à droite, à gauche, est-ce que tu as des étagères? Est-ce qu'il y a des tiroirs? Ou est-ce que non, c'est vide, c'est fluide? Du Non, il coup, y a que les pieds. Ouais, pour moi, il y a que les pieds du bureau, donc bah, ça c'est va. pour ça, c'est pour ça que dans ce cas-là, oui, c'est toujours mieux. Il y a moins de rangement du coup, mais l'ergonomie, elle est meilleure. On est plus à l'aise. Mais effectivement, il y a moins de rangement. Il y a des compromis à faire de toute façon. Bah oui, c'est sûr. Du coup, l'idéal en termes de rangement, ça serait quoi? L'idéal en termes de rangement, c'est là aussi c'est pour ça que je parlais des éléments indispensables. Ça va dépendre de notre profession. Ça va dépendre de notre profession. Si la majeure partie de notre travail, il se fait à l'informatique ou sur papier ou sur notre bureau, je pense vraiment là, je pense à des métiers artistiques ou créatifs où vraiment tout se fait à la main, des métiers manuels. Là, on va avoir besoin de beaucoup de rangements pour stocker nos créations. Mais pour moi, il faut au moins des rangements. Ça, je pense qu'on est toutes d'accord là-dessus pour les papiers. Pour les papiers, faut être organisé. Faut se dire si demain je dois trouver un papier, il faut que je le trouve tout de suite. Et là, il faut beaucoup de rangements. Il faut au moins des tiroirs. Si on n'a pas de tiroir, on peut penser aux murs, des étagères murales des placards. Si on a la chance d'avoir un placard dans ce bureau, mais il y a rien de mieux. Mhm. Déjà on range le bazar des papiers, on va dire entre guillemets, et en plus ça stocke bien. Plus on en a et enfin dans les placards c'est toujours mieux. Et tout à l'heure aussi quand je pensais à l'espace, faut se dire aussi en face de nous qu'est-ce qu'on veut avoir, un mur ou de l'espace. Si on prend l'exemple de l'espace, ça veut dire le mur, il est plutôt derrière nous et en face de nous, on a du vide, on n'a rien. Faut se dire que on n'aura pas le mur où placer, par exemple, je ne sais pas si vous voyez les grilles, les pêle-mêle en métal, un peu à la mode, Mhm. Mhm. comme on en voit partout.
Ça, Ouais. c'est très pratique dans l'organisation d'un auto-entrepreneur ou pas forcément un auto-entrepreneur, mais de quelqu'un en tout cas qui gère des choses. C'est très pratique. Ou par exemple, comme je l'ai appris d'ailleurs dans la formation, la méthode Kanban, bah moi je trouve ça génial. Sur le mur, tu places tes post-it. Là, franchement, il nous faut un mur. Il y a pas, il y Effectivement. a, et du coup, si on fait le choix de pas avoir de mur en face de nous, faut se dire, j'aurais pas toutes ces choses pratiques à mon travail. J'aurais pas toutes ces choses-là. Et ça, c'est vraiment à prendre en compte. Mais pour en revenir vraiment au rangement, moi, je pense qu'il faut avoir des tiroirs et des placards, parce que les Mhm. tiroirs, ça prend pas tout. Ça prend pas tout. Il faut en avoir au moins, allez, je dirais pour un métier, allez, euh, 4, 5 tiroirs et Mhm. un petit placard de la hauteur de notre bureau. C'est faisable. Si on a la majeure partie de notre travail à l'informatique, bien sûr. Parce que D'accord. sinon. Mais ça, vraiment, je peux pas le dire à la place de tout le monde parce que je connais pas Ça va vraiment dépendre. Des Je besoins pensais, de chacun. je sais pas si tout le monde connaît cette fille. Son Instagram, c'est Mes Petits Chocolats. Elle est personnalisée dans les bonbons personnalisés chocolat avec les étiquettes. Je l'ai aidée à faire son bureau. Et ben elle a besoin de petits rubans, des petites étiquettes, des couleurs, des post-it, des sachets pour les bonbons. Elle Mhm. a besoin vraiment d'énormément de rangement. Du coup, on a choisi l'étagère d'IKEA avec les cubes en carré là. Je sais pas si Mhm. tu vois. Les petites Alors, un peu connues. là, comme ça, tout de suite, si tu avais une photo, je pense que ça nous aiderait tous à voir. Que, franchement, bah, la photo, elle va être sur mon téléphone, mais c'est la Ah petite oui. étagère en carré, elle est très grande et ça fait plein de cases. C'est l'étagère un peu basique d'IKEA. Ça Ouais. fait plein de cases. Et dedans, bah, justement, pour chaque case, elle enlève le petit cube en tissu et bah, elle a ses rubans dedans. Elle va avoir des petits sachets en plastique pour mettre ses bonbons, les petites étiquettes à personnaliser. Et c'est pour ça que je me dis, elle a énormément besoin de rangement. Mais peut-être que d'autres personnes, en fonction de la profession, non, elle va pas en avoir besoin et 4-5 tiroirs vont être largement suffisants. Mhm. Alors, il y a Salwa qui nous demande est-ce que le vision board, c'est à placer au mur? J'ai pas entendu, pardon. Samia nous demande est-ce que le vision board, c'est à placer au mur? Bah, c'est plus pratique. Moi, je pense que c'est plus pratique. Oui, parce que si tu le mets pas au mur, tu le mets où en fait? Et il faut le mettre pas dans n'importe quel mur. Moi, je vois pas où le mettre. Je vois pas. À part un mur, je vois pas où. À part si, je sais pas. Mais en plus, vraiment le mur. Il faut vraiment que ce soit le mur intelligent. C'est là où on va passer tous les jours. Faut pas le rater. On va pas le mettre Mhm. dans un mur où on n'y passe que 2 fois dans la journée. Et en plus, si tu mets le bureau dans la chambre, ce qui va être le cas de beaucoup d'entre nous finalement, puisqu'on Oui, on n'a pas forcément une pièce libre pour cela, donc ce mur, il doit rester quand même agréable et pas trop chargé, parce que après ça peut jouer aussi sur la qualité du sommeil. c'est ça. Faut penser aussi que cette pièce, ça va pas être qu'un bureau. Ça va aussi être la pièce où on veut se reposer. On parle encore de la chambre. La pièce où on veut se reposer. Et surtout, si on dort pas toute seule dans cette chambre, faut se dire qu'on n'est pas tout seul. Faut pas déranger l'autre personne non plus. Faut pas qu'il y ait euh, faut pas penser non plus de travail même en dormant. C'est ça que je veux dire. Faut Mhm. vraiment se dire quand j'ai fini de travailler, faut que cette pièce soit aussi ma chambre. Et ça, faut vraiment pas l'oublier. C'est très important. C'est pour ça qu'il faut des couleurs reposantes. Quand je dis reposantes, faut pas du fluo. Le fluo, on va le laisser pour les post-it qu'on va ranger dans le tiroir une fois que la journée de travail est terminée, et aussi bah, pour les stabilos ou autres. Mais il faut vraiment une décoration très douce parce que c'est Mhm. une pièce où il faut se reposer aussi. Bah, d'ailleurs, justement, il y a quelqu'un qui rebondit sur ta question et concernant les couleurs à penser pour son bureau. Donc, comment choisir ces couleurs-là? Est-ce que c'est mieux de partir sur, genre, tu choisis une couleur et après, tous tes accessoires, tous les éléments de ton bureau, c'est la même couleur? Ou est-ce qu'on peut combiner plusieurs couleurs? Si oui, lesquelles? Si oui, combien? Bah après, ça va être, on va tout être différent sur ça, mais moi, je me dis pas plus de 3 couleurs.
et encore des couleurs vraiment douces pour un bureau. Euh, je pense vraiment à des couleurs pastel, comme le rose pastel, le jaune pastel, le vert pastel, pas des couleurs comme le rouge. Le rouge, franchement, ça attrape l'œil et il faut vraiment que notre cerveau, il soit pas, il faut vraiment que ce soit très doux. Je Mhm. pense à une décoration qu'on voit un peu partout sur Pinterest, le rose, euh, le rose pastel avec du gris, du doré. Le doré, c'est en accessoire par contre. Faut pas doser sur le doré. C'est vraiment D'accord. en accessoire ou l'argenté. Ça, c'est vraiment aussi en accessoire, c'est à petite dose. Et le blanc, moi, je pense que le blanc, c'est lumineux. C'est quand on se réveille le matin, on se dit c'est c'est clair quoi. C'est ça nous donne envie. Et après, j'insiste bien là-dessus, on est vraiment différents. Demain, je peux très bien rencontrer quelqu'un qui va me dire, moi, je veux du noir. Ce qui me fait réfléchir, c'est le noir. Mais ça, c'est vraiment, c'est tout le monde est différent. Mais moi, en tout cas, les conseils que je donne, c'est des couleurs claires, douces et pas trop de couleurs, pas plus de 3 couleurs. Ça, de toute façon, c'est comme dans toutes les pièces. Ouais, oui. Et justement, comment dire, la personne rebondit, elle nous dit, c'est important de prendre des couleurs en fonction de la pièce. Ah oui, bah oui, bien sûr, ça c'est si la chambre elle va être c'est pour ça que je dis des couleurs comme le blanc. Le blanc ça s'accroche partout. C'est tu peux avoir une chambre bleue, le blanc va s'accrocher au blanc. Mais quand je dis par exemple le rose, faut que ça reste des accessoires. Faut que ça reste des accessoires, mais si on veut une chaise rose et qu'on a une chambre une housse de couette bleue, faut faire attention à quel type de bleu. C'est tout va dépendre des nuances, des tons de bleu. Mais faut que ce soit, faut que ce soit harmonieux. Faut que ce soit harmonieux. Et ça, les couleurs, il y en a des mille et des cents. C'est vraiment dans le détail. Je peux pas donner des conseils comme ça au hasard, mais vraiment, tout est qu'une question de goût. Et c'est pour ça que je privilégie les couleurs neutres, le gris, le blanc, le doré, l'argenté, ça va avec tout. Mhm. Ça va avec tout. Mais si vraiment notre couleur, elle est personnalisée dans du bleu ou, je sais pas, du vert ou du violet, euh, faut choisir des couleurs qui vont avec. Le bleu peut aller avec du rose. Ça va très bien ensemble. Après, ça, c'est des exemples. Si vous avez des questions, euh, je peux y répondre, il n'y a pas de souci. Et alors, du coup, alors, si on a maintenant trouvé ces meubles, on a choisi ces couleurs, on a trouvé les meubles qui nous correspondent, donc soit dans des enseignes mainstream comme Ikea, soit peut-être dans des, comment dire, dans des magasins un peu plus design, du coup plus chers, une fois qu'on a trouvé ça. Donc, on peut passer à l'accessoirisation du bureau? C'est ça. Une fois que tout est posé, que on a posé l'ordinateur, on a posé l'imprimante, que tout est posé, là on se dit, faut que je choisisse mes accessoires. Et comme j'ai dit, après voilà, il y a plusieurs enseignes de toute façon qui sont pas forcément spécialisées là-dedans, mais où on peut trouver notre bonheur. Et en fonction de nos goûts, si on pense au style un peu girly, rose, doré, tout ça, on va chez Maison du Monde ou on va chez Cultura. Chez Cultura, ils ont un peu c'est un peu le même style, on va dire. Et là, on va se dire, il faut par exemple, je pense au pêle-mêle en métal. Ça, c'est tendance. C'est tendance. On va l'accrocher au mur. On va en prendre un doré, par exemple. Ça fait partie des accessoires que j'ai dit où il faut pas trop doser la couleur. On va en Mhm. prendre un doré. On va l'accrocher au mur. Ou nos petits papiers où on prend nos notes. C'est aussi, on peut en prendre de la couleur de notre choix. Ça va faire partie de la décoration. Ou les petits pots avec les crayons. On peut miser là-dessus. Des beaux crayons. Je sais qu'on va se dire un crayon, c'est un crayon. On va rigoler quand je dis ça. Mais non, on peut très bien rendre un bureau super beau juste avec des crayons, des stylos et des pots. C'est des petits accessoires. Mhm. C'est banal, quoi, mais ça va rendre un bureau vraiment à la Pinterest. Et Alors, justement, c'est quoi en fait la liste des accessoires euh, qui vont faire que ce bureau, il va avoir une dimension de rêve? Tu vois, les trucs auxquels on n'aurait pas pensé, par exemple. Est-ce qu'il faut une lampe? Est-ce qu'il n'en faut pas? Comme tu as dit, les pots, les crayons, etc. C'est quoi la hit list que tu recommandes? il faut un organisateur.
Déjà, ça, c'est l'organisateur, je pense, là où on range les petits trombones, par exemple, les petits post-it, les petits trucs où on ne sait pas où les ranger. Je ne sais pas si tu vois à peu près ce que c'est. Alors, un organisateur, moi, je pensais que tu parlais d'une sorte de pochette, tu sais, quelque chose comme ça, par exemple. Non, je pense pas. C'est pas. Ah bah non, on pense pas à la même chose. Les organisateurs, c'est vraiment. Je pense aux. C'est des petits pots. C'est des petits pots en bois. C'est un peu à la mode. Il y en a un peu chez Ikea, Mhm. euh, chez Maison du Monde, chez un peu partout en fait. Ça va être une grande planche. Une grande planche. Je sais pas si vous voulez que je vous montre une photo, va falloir que j'allume mon ordinateur. Mais c'est une planche avec plein de petits pots en un. C'est vraiment sur une planche, il va y avoir plein de petits pots de taille plus ou moins grande. Dans D'accord, un oui, pot, je on va vois. mettre des trombones. Dans un autre pot, on va mettre, je sais pas, une gomme. Je pense à une gomme. Et là, ça va être les petits trucs, tu sais, où on sait pas, où tu mets un peu partout parce que tu sais jamais où les ranger et c'est ça qui va te faire du bazar. Mhm. On sait jamais où ranger, il y a des trucs qu'on sait pas. On se dit, ça, je sais pas, je vais le jeter sur mon bureau. Bah non, là, c'est justement, ça va servir à mettre les petits trucs où ils ont pas, ça va être leur place. Après, on va mettre les petits pots où ranger les crayons, les stylos. On va pas prendre n'importe quel pot. On va prendre des pots à crayons qui vont dans le style qu'on a imaginé. Il faut que ce soit harmonieux, des couleurs douces encore. Et les crayons en eux-mêmes. Il y a des beaux crayons maintenant, même moi, encore une fois, je pense à Maison du Monde, des beaux crayons avec des décors, je sais pas, des paillettes ou des petits trucs comme ça. Rien que ça va faire la décoration. Ensuite, sur le bureau, pour amener du cachet au bureau en lui-même, il va y avoir des autocollants texturés. Par exemple, marbre, bois, qui vont imiter, parce qu'on n'a pas tous les moyens d'acheter une table en marbre, par exemple, ou pas Mhm. tous les moyens d'acheter du vrai bois. Ça coûte un peu cher. Du coup, ces fausses textures vont amener du cachet à la table et puis ramener aussi du verre là-dessus. C'est des petites plaques en verre qu'on trouve aussi chez Ikea. Ça ramène vraiment du détail à la table. Ça ramène du détail à la table. D'accord. Bah, justement, moi, j'ai un bureau avec un plateau en verre. Est-ce que Oui, et j'ai de l'adhésif marbré. Est-ce que je oui. peux mettre mon adhésif marbré sur mon plateau en verre? Tu peux, mais ça va pas, tu sais, ça va pas avoir l'effet brillant comme le marbre. C'est sûr. C'est pour ça en fait qu'on met une vitre, une plaque en verre sur le marbre, sur l'adhésif en marbre. C'est que le marbre, ça a un effet un peu miroir. C'est un peu vitré. Et du coup, là, tu vas plus avoir le reflet du marbre. C'est juste ça. Et aussi, c'est par rapport au côté pratique, c'est que la plaque en verre va se nettoyer. Bon, il y aura des traces de doigts, c'est sûr, mais par rapport au nettoyage, tu vas la nettoyer plus facilement ta plaque. Et D'accord. Donc, alors en que fait, il faudrait mieux le mettre en dessous. oui, c'est tu le mets sur ton bureau et ensuite tu mets ta plaque en verre. D'accord, ok. Oui, bah moi, en fait, c'était plus pour recycler mon bureau, tu vois, comme j'ai un plateau en verre et que j'en ai un peu marre de le voir. Donc, c'était plus ça. Mais du coup, si on a un bureau en bois, donc on a acheté une planche classique, comme on a voilà, chez Ikea et tout, on Oui. peut mettre un adhésif et par-dessus, on met une fine plaque de verre, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça va vraiment, ça va faire parce que chez Ikea, des fois, le problème qu'on rencontre un peu tous, c'est qu'on se dit, mais moi, je veux un bureau unique. Je veux pas, parce que chez Ikea, tout le monde va acheter un peu là-bas. Et on va se dire, mais mon bureau, tout le monde l'a ce bureau. Et c'est avec des détails comme ça qu'on va se dire, mon bureau, il est unique. On va le Mhm. customiser. Et la plaque en verre, pour moi, ça ramène du détail à la table. Et Mhm. ça va la rendre un peu plus unique, on va dire. Super. C'est pour ça. Et Et par aussi, rapport, ouais, oui, et par rapport aux accessoires, il y en a des mille et des cents. On peut en trouver partout, mais les indispensables, c'est les ouais. petites boîtes sur la planche, comme j'ai dit, pour ranger les petits trucs qui servent à rien. Les boîtes à crayons, ça, un indispensable aussi. La petite lampe, si on a la place. Je dis bien si on a la place parce que, encore une fois, si on a des contraintes d'espace, vaut mieux pas, à chaque fois qu'on va vouloir allumer l'ordinateur, soulever, enfin, je parle d'un ordinateur portable, faut pas faire tomber la lampe. Je me déplace. Faut pas faire tomber la lampe ou faut pas mettre de pot de fleurs. Ça, c'est un truc, moi, je suis un peu contre parce que il va tomber. C'est sûr, notre bras, il bouge. Notre bras, il bouge.
on va vouloir prendre un stylo ou l'étagère du dessus, on va faire tomber. C'est pas pratique. Faut vraiment penser Mhm. pratique, minimiser la décoration. C'est pour ça que je dis la décoration, ça doit être dans les accessoires et pas dans des éléments décoratifs qui nous seront d'aucune utilité dans notre travail. D'accord. Alors, je fais une parenthèse. Potentiellement, j'ai plus de batterie. Donc, si jamais ça coupe, je changerai de téléphone pour revenir sur l'autre en espérant que ça fonctionne. Euh, Ok. donc, du coup, toi, tu déconseilles, par exemple, les petites plantes et tout ça, c'est du superflu finalement. Il vaut mieux se concentrer sur des éléments qu'on utilise, C'est euh, ça. et acheter des éléments qu'on utilise qui seront en même temps décoratifs plutôt que de rajouter de la déco sur. C'est ça. Ouais. Si par exemple, on a une étagère murale, une étagère basique où elle est juste au-dessus de notre bureau, c'est vraiment décoratif, on peut mettre une petite plante dessus, mais vraiment petite. Ou une plante qui est sur le côté de notre bureau qui va être sur pied, mais vraiment sur le bureau en lui-même, sur la table. Moi, je déconseille la décoration. La décoration, c'est les accessoires de travail et pas autre chose. Vraiment, c'est pour une question de pratique. Mhm. Yes. Voilà. Et le bureau de rêve, il faut pas que ça se transforme en bureau de cauchemar avec la plante qui tombe Mais qui c'est tombe ça, sur ton c'est ordi et qui flingue ton ordi. Là, Bah c'est le après, on va cauchemar pour être le coup. énervé. On va être énervé, on va se dire, ah vas-y, je vais travailler sur mon canapé, c'est bon. Faut vraiment se dire, il faut que je sois dans mon bureau du matin au soir et tous les jours. Faut pas qu'on finisse dans notre lit ou dans la chambre de nos enfants ou ailleurs. Ça doit être un bureau de rêve. C'est primordial. Ouais, c'est vrai, c'est juste ce que tu dis. Et alors, du coup, t'as des petites. Quelles sont les tendances des, comment dire, de tout ce qui est accessoires de bureau? Les dernières tendances, c'est quoi? Bah, la dernière tendance, c'est ce que j'étais en train de le dire tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est tout ce qu'on voit sur Instagram, Pinterest, c'est le style girly. Je parle pour les femmes, hein. C'est vraiment pour Mhm. les femmes. Pour les hommes, ça va vraiment être dans des couleurs un peu plus comme du bleu nuit. Ça va être du bleu nuit et un peu du vintage. Les hommes, en ce moment, c'est quand moi, on me demande, quand je reçois des demandes de décoration, les hommes, c'est toujours le même style en ce moment. C'est vraiment le vintage. Ça va être des fauteuils un peu en imitation cuir ou cuir. Je dis bien pour ceux qui ont les moyens, bien sûr. Mais ça va être le vintage, les fauteuils un peu anciens, un mur d'une couleur bleu nuit. C'est vraiment masculin. Mais pour les femmes, c'est vraiment girly. Le doré, les petits accessoires avec la petite fourrure rose pastel, les paillettes, le marbre. Ça, c'est vraiment tendance en ce moment. On le voit partout de toute façon. Oui, Instagram, oui, ben Pinterest. justement, c'est sans doute ça qui influence les demandes des personnes. Il y a plusieurs fois, il y a la question qui est passée au sujet d'AliExpress. Est-ce qu'on peut trouver des bons plans sur AliExpress Ah bah pour oui, aménager son bureau? bien sûr, AliExpress, Wish, pareil, on peut tout trouver de toute façon sur AliExpress. Mais voilà, ça va juste être une question. Est-ce que t'es pressé? Est-ce que t'es pas pressé? C'est moi par exemple, si demain je suis là, je dois aménager le bureau de quelqu'un, je vais pas prendre du AliExpress parce que je vais pas lui dire bon bah tu dois attendre 4 semaines minimum pour recevoir ton accessoire. Mhm. C'est une question de temps. Après, si t'es pas pressé, oui ça peut être ça peut être une option bien sûr. Et en termes de qualité, tu penses qu'on s'y retrouve? Ça va dépendre de quoi. Après, oui, de toute façon, c'est l'ordinateur qu'il faut pas acheter sur AliExpress, c'est le bureau qu'il faut pas acheter, c'est la chaise. Mais des crayons, franchement, ça risque rien. C'est des crayons. Des organisateurs, c'est un organisateur. Le, le petit pêle-mêle en métal, voilà, le seul risque, c'est qu'ils nous envoient une miniature. C'est le seul risque qu'on peut voir avec, qu'ils nous Avec envoient un AliExpress. échantillon. Ah oui, ça, C'est ça, c'est leur feinte. c'est ça, Ils font des exactement. feintes comme ça. Ouais, Et, exactement. et pour en revenir sur les tendances, donc tu parlais beaucoup de la tendance girly, c'est pas too much. Moi, franchement, Si, tu me parles de fourrure rose. Enfin, dans ma tête, je voyais le truc, de la fourrure rose sur du marbre. Je me disais, mais moi, je peux pas travailler dans un bureau comme ça. et bah en fait, moi après, euh, les décoratrices, on va toutes être différentes. Moi aujourd'hui, comment je travaille, je vais pas suivre la tendance. Tu m'as demandé c'était quoi la tendance, Ouais. vraiment.
Mais moi, enfin, après, si on me le demande, bien sûr que je vais suivre la tendance. Si on me dit, je veux un bureau à la Pinterest, je vais mettre un bureau à la Pinterest. Mais moi, je préconise vraiment d'avoir un bureau unique, de sortir de ces couleurs un peu du déjà vu. Et ça va être, je sais pas si toi, par exemple, tu me dis, moi, j'aime un peu les couleurs foncées ou non, ou les couleurs pastel, mais pas du rose. Je vais aller vers d'autres couleurs comme le vert pastel qui reste ça reste doux, ou du bleu pastel. Le bleu pastel, ça reste féminin quand même. C'est pas réservé aux hommes, le bleu. Et, mais moi, je conseille vraiment à tout le monde de sortir de ces images-là de Pinterest et Instagram. C'est la tendance, mais Il faut voilà. s'en affranchir. Bah, le but, c'est d'avoir un bureau de rêve, j'ai envie de dire. Et Mais alors justement, où est-ce que tu vas chercher de l'inspiration si il faut s'affranchir de Pinterest et d'Instagram? Où est-ce qu'on va aller chercher de l'inspiration? euh, Pinterest, en fait, ce qui est bien, c'est que on va taper bureau de rêve, on va trouver le bureau qui ressemble à tout le monde, de chez tout le monde. Mais en fouillant un peu plus, on peut trouver des choses originales. Ce qu'il faut faire, c'est de prendre plusieurs images originales et de se dire, cette couleur, elle est belle, mais dans cette autre photo, cette chaise, elle est belle. Et de faire selon nos goûts, vraiment selon nos goûts, un petit mélange. Mais voilà, là, c'est vraiment un travail très important si on veut sortir euh, du, euh, du bureau de chez Monsieur Tout le Monde. Ça, c'est un travail vraiment un peu compliqué. Bon, pour moi, c'est facile, mais un peu compliqué pour beaucoup de personnes. Et là, faut faire attention à l'erreur. C'est pour ça que je pense, hein, moi, je pense que c'est pour ça que tout le monde va directement vers ce style-là, parce que c'est un peu facile. C'est un peu C'est la facile. facilité. On a le modèle partout. C'est facile. Et ah bah du coup, tu vois, je sais pas c'est qui, mais il y a une personne qui dit qu'elle est fière de toi en commentaire et fière de ton travail. Ouais, c'est ma copine. Bah, c'est Merci super, Myriam. c'est super. Et alors, il y a Jessica qui nous dit on peut s'inspirer de l'univers de nos passions aussi. J'ai pas compris. Bah, J'ai pas c'est-à-dire qu'en compris. fait, tu vas avoir quelque chose qui te passionne dans la vie. Je sais pas moi, les chevaux, et tu vas te faire un bureau cheval. Non, bon, j'ai pris cet exemple, il est enfantin. C'est les gamines de 9 ans qui sont fans des chevaux. Mais par exemple, Jessica, elle est business trainer chez Powiz. Et Jessica, une de ses comment dire, expertises, c'est dans le domaine de la cosmétique et des soins. Donc peut-être qu'elle peut trouver de l'inspiration pour son bureau dans ce domaine-là. Euh, là, tout de suite, j'arriverai pas à voir comment, mais avec de la réflexion, de toute façon, tout est possible. Je pense aux cosmétiques. Euh, je sais pas si on pense vraiment à la même chose là maintenant, mais aux cosmétiques, je pensais à des cadres avec, tu sais, je sais pas, les petites images un peu à la mode, avec le petit parfum Dior ou les petits pinceaux de maquillage ou je sais pas si c'est à ça que tu penses, mais ça reste quand même dans le style un peu girly dont on parlait tout à l'heure. En fait, C'est, oui, il y a des doses dans le girly, hein. oui, Après, on peut rester dans ce style-là avec juste quelques détails comme les petits cadres, comme j'étais en train de parler là, avec le petit parfum Coco par exemple, ou Chanel, ou les trucs comme ça, mais en ayant un bureau complètement différent, en ayant un bureau dans des couleurs bleues foncées par exemple, où Mhm. ça peut faire. Ouais, donc finalement, est-ce que le plus simple, c'est pas de partir sur une base très neutre, genre un bureau Oui. blanc avec une chaise blanche ou noire ou voilà quelque chose de super neutre, et du coup après d'aller, comment dire, d'y aller à fond entre guillemets dans les accessoires, mais dans les petits accessoires. C'est ça. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, il faut partir sur un bureau blanc. Pour moi, enfin, quand je dis blanc, c'est si même dans 2 ans, t'en as marre de ta décoration, tu te dis, bah, je peux changer facilement, j'ai juste à changer mes accessoires. Mais tu vas pas changer ton bureau. Pour moi, il faut partir sur des meubles neutres et jouer sur les accessoires. Parce que même si aujourd'hui on aime cette décoration, on change toutes. On change. Et on est influencé par Bah, bien les, sûr. comment dire, les ventes, enfin les saisons, les catalogues. C'est ça, du coup, on va vouloir changer et on évolue tous et on veut tous, à un moment donné, changer la décoration. On va pas tous racheter une table. Tous les 2 ans, c'est pas possible. C'est Non, faut jouer sur les accessoires.
sur la décoration. Quand je dis la décoration, encore une fois, c'est vraiment tout ce qui va nous servir au travail. C'est pas de pot de fleurs, pas de petites babioles qui servent à rien et qui prennent la poussière. C'est pas le but. Et en plus, je sais pas si tu as remarqué, mais quand on a de la décoration, enfin, quand on a un bureau un peu chargé, je sais pas si toi ça t'arrive, mais c'est de se dire, tu sais, quand tu as un truc dans la main, tu passes devant ton bureau et tu le poses. Tu poses, tu te dis, bon, lui, il va aller là en attendant, mais après, ça s'encombre, ça s'encombre, ça s'encombre. Ton bureau, il est là, il est plein de petites choses qui servent à rien. Et un matin, tu vas vouloir aller travailler, tu vas dire, ah non, c'est pas possible. Je vais travailler sur mon canapé aujourd'hui, c'est pas possible. C'est pour ça que la décoration à petite dose. Les petits accessoires qui peuvent vite se ranger et, euh, et vraiment le laisser tout le temps propre. Vraiment tout le temps propre parce que quand on veut aller travailler, on doit pas se dire, bon, faut que je le range mon bureau, faut que je fasse le ménage et ensuite je vais travailler. Non, faut Ah qu'il bah soit tout oui, le temps parce que propre. du coup, là, tu perds 1 heure de travail, et 1 heure de travail, c'est beaucoup quand on est à son compte. Exactement. C'est pour ça que je dis, Enfin, faut pas 1 heure. poser n'importe quoi sur le bureau. Faut rien poser dessus. Rien du tout, rien du tout. C'est une zone no way, en fait. Interdit de poser Exactement. quoi que ce soit sur le bureau Exactement. pour ne pas se décourager d'aller travailler après.